Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de presque qualité. Et oui, vous êtes sur la chaîne Cult & Click où on ne sait pas faire mieux que ça, ou en tout cas on essaye de faire mieux mais on n'y arrive pas toujours. Et donc on est là pour vous parler de la plateforme Apple TV+, qui est une plateforme très spéciale par rapport aux autres et on va en parler puisque elle est... on en parlera plus tard. Et on va en parler avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. Salut à toi mon cher Greg. Donc c'est une vidéo qui s'inscrit dans notre série Zoom sur les plateformes et on avait déjà Amazon Prime en première vidéo. Tout à fait, qui est vraiment vraiment. J'entendais beaucoup de personnes dire que c'était une vidéo devenue référente un peu dans les milieux universitaires, enfin non pas vraiment, mais du coup on est là pour vous en parler. Ker s'est mis sur son 31, il m'a dit je me suis mis Mimiche, c'est ma plus belle chemise. Je l'ai mis, etc. Tous mes copains du travail, entre bûcherons, on est en train de couper du bois. Ils ont tous dit, mais tu as vraiment la plus belle chemise de tous les mecs de ces bois. Ker et tout se baladaient. Il avait son petit sandwich, sa petite mallette, sa petite hache, et il rentrait comme ça vite pour nous enregistrer la vidéo de Cult & Click sur Apple TV+. Et oui, comme on dit, les pommes ne sont pas tombées très loin de l'arbre. Eh bien, l'ami Ker va, avec ce regard extrêmement chelou qu'il vient de nous faire, il a allumé ses dossiers d'Internet. Et c'est pour ça qu'il a l'œil un peu étrange quand on parle des dossiers d'Internet. et du coup, il va vous parler de la plateforme. Alors, on va en parler de quelle manière? On va parler évidemment des contenus, on va parler de la politique d'Apple TV+, et on parlera également de la partie technologique qui est différente des autres. Je laisse l'ami Ker nous en parler avec son œil et visiblement des dossiers salés du net. Je te laisse en parler. En plus, tu as fait de l'activité physique en coupant des arbres toute la journée. Donc là, il est largement temps de te dépenser mentalement. Vas-y, mon petit Ker. C'est l'intro la plus longue de l'histoire des intros. Bah oui, mon cher Greg, tu as dit plein de choses de très intéressantes. Et un des trucs vraiment que je t'accorde, c'est le fait qu'Apple TV+, c'est une plateforme bien particulière. On va voir pourquoi dans cette vidéo. Alors, je vais dire aussi dans toutes les vidéos Zoom sur une plateforme, comment je la vois moi tout de suite par rapport aux autres. Et là où j'ai par exemple un peu plus de bémol de plus en plus sur Amazon Prime, qu'on avait abordé dans la première vidéo, pour Apple TV+, j'ai un affect plus... J'ai envie de dire que c'est plus positif sur Apple TV+. Pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup leur contenu. J'expliquerai ça dans la vidéo. Alors Apple TV+ a été lancé en novembre 2019 dans plus de 100 pays d'un coup, avec une offre qui faisait que ceux qui avaient du matos Apple, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, j'ai jamais eu d'iPhone, tout ça, avaient accès à Apple TV+. Et j'étais très sceptique, je vais être très honnête avec vous, parce que Apple avait communiqué avant en disant dans nos séries il y aura pas de violence, pas de sexe, et je me suis dit mais en fait ça va être très aseptisé comme contenu. Et ils sont arrivés avec 3 séries qui étaient Si avec Jason Momoa, For All Mankind avec Joel Kinnaman et The Morning Show avec Steve Carell, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, qui étaient 3 séries que j'ai trouvées si bonne. Morning Show excellent, d'ailleurs elle a été primée aux Golden Globes et Emmy Awards, ou l'un ou l'autre, je ne sais plus. Et puis For All Mankind qui, je trouve, n'est pas assez évoqué, mais qui mérite vraiment beaucoup d'attention. Et puis derrière, Apple, alors là où on dit que c'est une plateforme particulière, c'est que c'est une plateforme qui sort peu de contenu. Par contre, c'est du contenu pour la plupart. Alors si on va sur leur page, par exemple, je vais l'ouvrir là, il y a du contenu qui est pas de l'exclusivité Amazon, mais il y en a assez peu. Par contre, il y a du contenu qui est pur Apple. Il y a du contenu qui est pur Apple, et globalement, c'est jamais de la bouse. Et c'est ce qui est vraiment marquant dans Apple TV+, c'est peu de contenu, mais du qualitatif. Là où, par exemple, Netflix ou Amazon Prime, surtout Netflix, va faire beaucoup de contenu. Quelques perles, on va citer Narcos, The Crown, Atypical, enfin il y en a plein de très bonnes séries sur Netflix, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais aussi beaucoup de séries qui le sont beaucoup moins. Et là, pour Apple TV, c'est différent
parce que ils ont quand même sorti des séries qui marchent très fort. Les 3 que j'ai cités, par exemple, ont des saisons 2 qui ont les... Alors, pour The Morning Show me plaît moins, mais si fonctionne très bien avec Dave Bautista. On a joué au casting quand même, c'est pas rien. For All Mankind, c'est toujours solide. Ils ont fait une série qui était la première série non américaine, non anglophone, qui est la série Téhéran. Ils ont sorti Ted Lasso, qui est avec Jason Sudeikis, qui est un vrai succès sur un entraîneur de foot. Ils ont une série qui s'appelle Truth Be Told, qui était avec Aaron Paul dans la saison 1, qui a été vachement appréciée aussi. Ils ont une série avec Chris Evans qui s'appelait j'ai oublié le nom, c'est où il devait sauver son fils. Voilà, il y a eu ça va m'en venir le nom de la série, vous inquiétez pas. Et là il y a 2 séries en cette fin d'année qui font beaucoup parler sur Apple TV+. Il y a bien évidemment l'adaptation de Fondation, dont la saison 1 s'est terminée, qui a fait énormément parler et qui visiblement a été énormément vue. Et il y a une autre série qui m'intrigue beaucoup, que je regarde avec plaisir, tout en étant frustré un peu parce que elle est très particulière, elle est très lente. C'est une série sur une invasion alien qui s'appelle Invasion. Qui s'intéresse moins à l'invasion des aliens que sur comment réagissent ces humains, avec un casting qui est de qualité. Enfin bref, vraiment des séries qui sont très bonnes en fait du côté d'Apple TV+. Elles sont peu nombreuses, mais elles sont très bonnes. Donc moi je suis globalement emballé par cette plateforme. J'aimerais qu'il y ait plus de contenu et je suis emballé et en même temps, tu vois, je suis sur la même défensive que sur Amazon, ce côté géant qui veut imposer sa plateforme, sa culture, sa manière de voir les choses. Mais il faut, par exemple, quand ils ont sorti le truc de désolé, nous, il y aura pas de violence dans une série et que dans le pilote de Si, il y a eu des scènes qui sont particulièrement violentes, je me suis dit qu'en fait, ça allait pas être aussi cata. Et Apple TV+ est pour moi une vraie bonne surprise. C'est Defending Jacob, je crois. Là, voilà, ça me revient. La série avec Chris Evans. Et tu vois, ils ont toujours des projets. Par exemple, ils ont fait une série avec Ellie Stanfield de Hawkeye, Dickinson. Ils sortent un film avec Mahershala Ali, dont on massacre le nom à chaque fois. Désolé pour lui. Qui s'appelle Swan Song, qui sort en décembre. Ils ont fait la série avec la série d'M. Night Shyamalan, qui a déjà une saison 3 qui débarque, Servant. Donc, et c'est aussi un des trucs que j'aime bien avec cette série, avec cette plateforme, et c'est quelque chose qu'ils font pour l'instant, ils font une série, la saison n'est pas encore sortie, qu'ils en commandent une prochaine. C'est pas la même politique que Netflix, c'est pas la même politique que Prime. Moi, cette impression que j'ai que Apple TV+, ils veulent de la qualité pour l'image. Ils veulent avoir une plateforme de qualité pour montrer que eux, Apple, sont capables de faire un truc stylé avec des séries qu'on n'annule pas, parce que nous, on n'annule rien, on assume tout ce qu'on fait, etc., etc. Pour l'instant, ça fonctionne. En termes de qualité, en termes d'abonnés, c'est différent. C'est d'ailleurs assez opaque comme beaucoup de plateformes. Mais tu vois, les retours sur Ted Lasso sont excellents, les retours sur For All Mankind aussi. Mais par contre, c'est des séries qui n'ont clairement pas assez de visibilité. Voilà mon avis sur Apple TV+, mon cher Greg. Quel est le tien et quels sont les autres éléments que tu veux aborder parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. En fait, c'est. Tu dormais, je te vois, tu te frottais l'œil. Tu dormais. Non, je m'assoupissais. En fait, le truc, c'est que c'est la plateforme où je trouve qu'il y a le moins et le plus à dire. Alors, le truc, c'est que. Pourquoi c'est la plateforme où c'est celle où il y a le moins à dire? C'est parce que tout simplement, c'est celle qui, je pense, factuellement produit le moins de contenu. Alors ils essayent de remplacer ça en disant qu'ils ont du contenu de qualité, certes c'est vrai, mais si on regarde Netflix, où je pense que la qualité est globalement descendue, ça les empêche pas, vu qu'ils en produisent énormément, d'avoir peut-être plus de séries de qualité que Apple TV.
C'est juste la force du nombre, de la quantité, et que du coup, il y a peut-être 0,1% qui est mieux, et du coup, par rapport à une autre plateforme qui en fait si peu, eh bien, voilà. J'ai l'impression que c'est une plateforme qui se destine plus au marché américain qu'autre chose. Les premières séries sont sur un talk show américain, un truc qui est très 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 lié à la culture américaine, très fort dans la culture américaine, mais qui par exemple n'existe presque pas dans la culture française ou dans d'autres cultures dans le monde. C'était sur la conquête spatiale américaine, enfin bref, vraiment une série, enfin une plateforme pensée par les Américains, pour les Américains. C'est vraiment des... Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Globalement, une plateforme qui est vraiment pensée pour un autre marché que le nôtre, je pense. Une plateforme qui, du coup, ne produit pas assez de contenu pour justifier de payer son abonnement. Ou alors, vous êtes vraiment fan de certaines de ces séries, auquel cas je comprends. Et du coup, une question simple, c'est pourquoi payer Apple TV ? Pour moi, soit vous êtes effectivement fan d'une de ces séries et vous prenez l'abonnement pendant quelques temps et vous barrez, ou le truc, c'est que vous êtes dans un peu l'écosystème Apple. Et je pense que là où Apple est intéressante par rapport aux autres plateformes, c'est que Amazon ne développe pas Android. Il y a certes, ils essaient de nous vendre des Fire Stick, des Fire TV, etc., donc pour qu'on ait un peu de matériel Amazon. Mais globalement, l'OS, le système d'exploitation, ne vient pas de eux. Pareil pour Netflix. Et en fait, Apple, ils arrivent avec le fait que c'est surtout des constructeurs de téléphones particulièrement. Et et en plus, ils avaient un historique de vente de contenus digitaux via la musique. Qui était très fort. Enfin, iTunes, au tout début, quand on achetait les premiers iPods, c'était on mettait de la musique. Alors, il y avait la sienne qu'on ripait, il y avait celle qu'on achetait à Apple, etc. Et le truc, c'est que globalement, du coup, iTunes a très vite eu de l'avance de musique. Quand Apple est arrivé sur le marché de la musique, je regardais les stats pendant que Kerr parlait, et au final, je reprends l'article, ils étaient nulle part dans le classement, ils créent Apple Music, donc pour concurrencer Spotify. Spotify maintenant est 34% du marché, et Apple Music est à 21%. Juste comme ça, c'est des estimations, vu que Apple ne donne plus de chiffres depuis 1 an et demi. Et donc, ils sont arrivés de 0 à 21% du marché, et entre autres en faisant des choses très simples. Ils ont dit, tous les gens qui ont des iPhones, tous les gens qui ont des Mac, on vous offre 3 mois Apple Music. Les gens trouvaient ça cool. Apple avait déjà des accords avec une très grande partie des majors de musique, donc ils avaient énormément de musique. Il y avait, je crois, des albums de Beatles qui n'étaient pas sur Spotify, qui étaient sur Apple Music. Donc ils arrivent avec un catalogue qui est monstrueux, une offre qui arrive directement gratuitement dans les téléphones pendant 3 mois, 6 mois pour certains. Et quoi rêver de mieux quand on lance une nouvelle app, un nouveau service, que ce genre de communication. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'ils font à la sortie d'Apple TV+, ils font la même chose. 3 mois offerts, 6 mois offerts si c'est un nouveau matériel. Ils arrivent avec un catalogue, sauf que là, le bas blesse. Le catalogue n'est pas du tout le même en comparaison que celui qu'ils ont sur Apple Music. Et en fait, je pense qu'entre le moment où ils ont voulu se lancer, où on avait entendu très vite, au bout de 2-3 ans de création de la partie streaming de Netflix, Apple avait débauché des personnes importantes chez Netflix pour créer Apple TV+. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je peux qu'imaginer qu'ils avaient l'espoir de créer leur contenu, mais aussi d'avoir le contenu de toutes les chaînes de télé qui n'étaient pas sur Netflix, et d'avoir les contenus de la Fox, les contenus pas de HBO pour le coup, mais d'avoir de CBS, etc., etc. Et en fait, l'explosion de fait que toutes les chaînes de télé voulaient avoir leur propre plateforme, soit en se mettant à deux, soit en se mettant toutes seules, etc., fait que Apple s'est retrouvé dans une situation de dire, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pour être concurrent de Netflix, il faut que je produise autant de contenu de Netflix. C'est pas possible. Donc, ils sont dans une situation au niveau de leur catalogue qui n'est pas une situation d'échec critique, mais qui est une situation d'échec, clairement. Enfin, c'est 10 €, je crois, l'abonnement, si tu peux vérifier au pire. Et en fait, à côté de ça, il y a Disney qui arrive, qui a un catalogue qui est, certes, pas le plus grand du monde, mais qui est déjà...
L'abonnement, il est pas cher justement parce qu'ils disent qu'il n'y a pas énormément de contenu. C'est pas 5 € l'abonnement. C'est 5 € par mois, excusez-moi. Et en fait, ils arrivent face frontalement à Disney+, qui est au même prix, mais qui a du contenu qui est incontournable. Quand on est en famille, c'est incontournable d'avoir Disney+, parce qu'il y a tous les Disney, parce qu'il y a, pour ceux qui aiment bien, il y a National Geographic, parce que c'est incontournable pour les fans de Star Wars ou de Marvel. Enfin, il y a du contenu qui est incontournable pour Disney. Et donc, on n'est pas dans un combat, même si franchement, Disney, je trouve que leur plateforme est extrêmement fournie. Le truc, c'est que du coup, on arrive dans une position où, en gros, faut sacrément avoir envie, avoir des moyens pour pouvoir se dire je prends des abonnements partout pour aller chez Apple. J'ai un abonnement chez Crunchyroll et chez Wakanim. Et en fait, le truc, c'est que c'est des abonnements qui sont à 5 €. Mais c'est des abonnements avec du contenu très spécifique d'anime que je ne trouverais pas sur un petit peu, mais pas en quantité ou pas en qualité suffisante sur Netflix, et que je ne trouverais pas sur les autres plateformes. Donc du coup, Apple a un positionnement qui est un positionnement. Ils sont positionnés d'une manière où ils ne sont qu'en position de faiblesse. Et derrière, on a Amazon qui dit attendez, nous, votre abonnement Amazon pour livrer les colis, bah en fait, ça vous donne Amazon Prime Vidéo, il n'y a pas de problème. Et Amazon Prime Vidéo, jusqu'à preuve du contraire, ils ont aussi fourni plus de séries. Est-ce qu'ils ont fourni plus de séries exclusives ? Ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est comparable. Mais ils ont un catalogue, pour le coup, qui est beaucoup qualitativement, plus fourni. Apple s'assoit dessus. Hein. Et qualitativement, Apple s'assoit dessus. Est-ce qu'il y a une série sur Apple que tu as plus envie de regarder que la prochaine saison que The Boys ? Ouais, mais c'est le problème de The Boys, c'est un peu un cas particulier. Est-ce que tu as une série d'Apple où tu as plus envie de regarder que la suite que d'Invincible ? Honnêtement, le Morning Show, j'ai énormément attendu la saison 2. Non mais autant que tu attends The Boys. Enfin, en fait, le truc c'est que tu prends deux exemples. Et la série Jack Reacher, deux exemples d'une plateforme qui balance énormément de contenu. C'est ça le truc. Non mais du coup, mon point c'est que Amazon est gratuit. Enfin, le truc c'est gratuit quand tu as déjà l'abonnement pour les colis. Et donc au final, le truc c'est que je pense que ils sont sur une situation où soit vous avez énormément d'argent, soit vous êtes vraiment sûr que c'est ces séries-là que vous ne regardez pas d'autres. Soit il n'y a aucune raison de prendre Apple TV+. Et donc... si, la qualité. Sur la... Ouais, mais si c'est des séries qui ne t'intéressent pas, il y en a 10... Ouais, mais il y en a un peu plus que 10. Et ton discours, je l'entends, hein, je suis d'accord avec toi, mais quand tu es sur la home, par exemple, d'Apple TV+, moi, j'ai vraiment cette impression que c'est hyper léché, tu sais, pour montrer que c'est la qualité. Pas la quantité, la qualité. T'es dans un restaurant gastronomique, là. Et tu vois... tu dis ça, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. C'est très joli, mais j'ai pas trouvé ça ouf. C'est d'une qualité graphique d'un goth, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Mais après, c'est des goûts personnels. Il y a, Morning Show. J'ai trouvé ça bien, mais ça fait un peu pchit. C'est une série qui est, qui est d'une qualité qui est très inférieure à Newsroom. Enfin, c'est des séries qui tentent. Je dis pas l'inverse. C'est des séries qui tentent. Fondation, c'est une série qui est incroyablement belle. Le fond, le massacre de l'adaptation, il se pose quand même. Enfin, en fait, c'est pas non plus des séries. On n'est pas en train de parler d'une. Parce que quand tu dis la qualité, on n'est pas non plus en train de parler d'une plateforme qui a 6 séries et c'est 6 goth, quoi. Donc je pense qu'il faut un peu modérer ce propos. Le truc, c'est que pour en venir à mon point sur Apple. Mais il y a des bonnes séries. J'ai pas dit le contraire. De mon point de vue, il n'y a pas des séries transcendantales, il y a des bonnes séries, mais elles ne sont pas transcendantales. Et donc, du coup, pour aller justifier le prix de l'abonnement quand on a tous les autres, c'est un débat. Et du coup, le truc, c'est que par rapport aux autres, là où je pense que Apple TV a un territoire de compétition extrêmement avantagé, c'est la technologie. En fait, quand vous avez une Apple TV, pour regarder la télé, notre maison, à l'époque on était Android, maintenant on est passé à Apple TV. Le truc, c'est que il y a l'application TV. Et en fait, dans l'application TV, qui je crois, sur téléphone en tout cas, elle a fusionné, Apple TV+ a fusionné avec l'application TV. Et en fait, le truc, c'est que ça devient un hub où en gros, il y a les séries Apple qui sont mis évidemment
au pinacle des séries les plus hautes et les plus proposées. Mais il y a les séries de Amazon, il y a les séries Netflix qui sont apparues et disparues. Je ne sais pas s'il y a un problème entre les deux. Mais... Et en gros, le truc, c'est que sur, du coup, une plateforme qui se veut donc très grand public, pour que ce soit un peu l'application, ne vous ennuyez pas à aller regarder vos 10 applications différentes, etc. Tous vos abonnements, on les aspire, on est dans une méga application. Et vous ne savez plus si vous regardez une plateforme 1, une plateforme 2, une plateforme 3. Alors pour l'instant, c'est pas aussi seamless que ça. Quand on clique, donc là je le faisais tout à l'heure, quand on clique sur, par exemple, donc ça me dit à ne pas manquer, grand film, les séries incontournables, bon, là voilà. Donc là je suis sur l'Apple TV, et ça me dit les séries incontournables, et j'ai American Gods. Je clique, pouf, ça me montre la série, ça me met le descriptif et ça me dit vous en êtes où. Et là, si je clique, ça m'amène dans Amazon Prime Video. Et en fait, c'est incroyablement malin parce qu'en gros, le truc, c'est que technologiquement, ça pousse les gens à passer par Apple TV, à en continuellement voir les séries d'Apple TV jusqu'au bout où tu craques parce que tu dis non, cette série, elle a l'air vraiment bien, donc celle-là, je vais la prendre. Et ou même à te dire en fait j'ai envie de passer par cette app mais j'ai pas envie d'être bloqué parce qu'à chaque fois je clique ah bah non en fait il faut l'abonnement machin, ah bah non en fait ça c'est payant à l'unité donc en fait je préfère prendre l'abonnement. Et ça c'est un avantage vraiment technologique ou c'est un avantage de marché que n'a pas du tout Netflix. Donc en fait je les donne pas perdants, je les donne pas perdus. Ils ont vraiment le prochain iPhone sauf erreur industrielle incroyable, ne pourra pas effacer les parts de marché de tous les autres iPhones qui sont toujours en circulation et qui restent en circulation. Et l'Apple TV, à ma connaissance, continue sa croissance, qui n'est pas forcément la plus exponentielle du monde, puisque ce n'est pas un OS de télé. Quand on achète une télé Samsung, il y a Android dessus. Quand on achète une Sony, maintenant, il y a globalement Android dessus. Il y a LG fait un peu bande à part avec son WebOS. Et le truc, c'est que du coup, c'est vrai qu'il faut la box Apple, mais pour tous les gens qui sont dans l'écosystème Apple, la box Apple, l'Apple TV, pour le coup, est extrêmement performante et donne énormément de fonctionnalités. Et le truc, c'est que du coup, c'est vraiment un ensemble. Ils s'essayent de dire, tu as glissé dans notre écosystème, c'est donc le but final, c'est donc que tu aies cet abonnement avec. Et il y a aussi la force du lot, c'est-à-dire que là maintenant, avant on avait Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade pour les jeux vidéo, l'abonnement de stockage iCloud. Apple, ils veulent rendre ça plus simple pour tout le monde. Maintenant, ils ont Apple One, un abonnement pour tous les liés. Et donc en fait, on paye 15 balles par mois et on a tous les abonnements d'un coup. Et donc en fait, le truc, c'est que quand tu as un téléphone Apple, quand tu as un Mac, il y a de fortes chances que tu aies besoin d'avoir l'abonnement iCloud, que tu aies potentiellement pris Apple Music. Et du coup, tu as 2 abonnements, ça y est, tu as le prix de Apple TV qui est inclus. Donc, en fait, c'est la force du GAFAM qui pèse là de tout son poids sur le marché, qui fait que je suis persuadé qu'ils vont continuer à grandir. Ils ont continuellement des séries de qualité, donc du coup, ça va dans le sens de dire, ok, on va prendre du contenu. Je pense que ce qui manque vraiment à Apple, c'est soit carrément une Apple TV, une vraie télé Apple qui est vendue à un prix raisonnable pour aller donner de l'Apple OS sur de l'iOS ou au grand public, vraiment un public large. Et puis après, tout simplement, c'est d'avoir un deal avec Peacock et de dire... En fait, Peacock, les CBS, les NBC, etc., on est les diffuseurs dans les pays d'Europe. Et là, ça changerait complètement la donne. Parce que du coup, ça leur donnerait accès à des séries de flux, ça leur donnerait accès à du Friends, à des choses qui... Enfin, potentiellement une exclusivité sur un Friends. Et là, ça pourrait changer tout. Donc vraiment... je les enterre pas. Et le dernier point, c'est que c'est un GAFAM, et c'est un GAFAM très particulier, parce que c'est un GAFAM qui a une trésorerie incroyable. Pendant très longtemps, Apple n'a pas distribué de dividendes sans ayant fait des investissements majeurs, et donc du coup, ils ont une trésorerie incroyable. Et la dernière fois, je regardais, je crois qu'ils ont... Enfin, il faudrait revérifier, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était avant l'achat de Marvel. Ils avaient largement la trésorerie pour acheter cash, sans aucun crédit, sans aucun partenaire, Disney.
Donc en fait, le truc, c'est que en fait, Apple a les moyens de changer tout quand ils veulent. Et du coup, ça en fait une plateforme qui est très différente des autres. Son point de vue, le fait que ce soit d'un GAFAM, alors on pourrait dire pareil d'Amazon, qui a aussi des ronds, mais qui a moins de trésorerie. Et le truc, c'est qu'on peut aussi se poser des questions sur ce côté applicatif qui est très très fort. Et après, pour les séries, pour l'instant, je pense que quand il y a peu de qualité, ça tient plus une question de goût. Kerr, très fan de quelques séries, qui du coup veut continuer son abonnement. Moi, moins fan, me dit ok, je vais me concentrer sur d'autres abonnements. Mais vraiment une plateforme qui, je pense, il faut continuer à garder un œil. Et puis, c'est aussi intéressant de voir cette notion de est-ce que c'est de la concurrence déloyale, pourrait-on dire, puisqu'ils utilisent leur part de marché énorme sur le mobile. Est-ce qu'au contraire c'est loyal puisque Netflix reste un concurrent majeur. Bref, c'est une plateforme qui m'intrigue beaucoup et dont j'ai envie de continuer de voir l'évolution. Et puis Netflix est disponible sur Apple Store. Non ? Oui, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais oui, tout à fait, ouais. Non, mais je veux dire, ça, au niveau concurrence déloyale, si par exemple Apple empêchait les autres plateformes d'être téléchargées sur. Alors, je voulais pas Apple. aller trop loin sur ce débat, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a déjà des procès, par exemple, entre Spotify et Apple Music pour ces raisons déloyales. Puisque, par exemple, en fait, quand tu prends l'abonnement Netflix via l'Apple Store, donc tu payes 30%. Donc les 30% de tes 10 balles, admettons que tu as un abonnement à 10 balles, vont à Apple. Tandis qu'évidemment, quand c'est Apple TV que tu prends sur l'Apple Store, les 30% vont également à Apple. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a la notion de loyal-déloyal, puisque du coup, ton abonnement à 5 €, est-ce qu'en fait, c'est pas juste Apple qui dit, bon, bah, le cut Apple, je me l'oublie. Donc ça c'est une première question qu'on pourrait poser. Et quand je parlais de loyal-déloyal, je parlais vraiment du technologique et de la démonstration que je vous faisais, de dire que dans l'application Apple TV, ils font exprès d'inclure les autres plateformes pour donner l'usage aux gens de ne pas aller directement sur la plateforme, mais d'aller sur la leur. Voilà. Oui, d'accord. Ouais, ok. Tu veux rajouter des trucs sur l'Apple TV ? Non, je pense même avoir été trop long, où Pi me fait des signes en disant je vais mourir, j'ai faim. Et du coup, j'ai envie de... En fait, je préfère qu'il mange plutôt que d'avoir à le porter parce qu'il habite hyper loin. Mais si tu veux réagir, n'hésite pas. En tout cas, je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr. Je trouvais ça très intéressant, ton point de vue aussi sur Apple TV+. On continuera bien évidemment les vidéos sur les différentes plateformes. Il nous en reste un paquet, OCS, Disney+, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Netflix, bien sûr. J'en ai oublié, non ? Non, j'ai dit Disney+. Bon, bref, on continuera tout ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez d'Apple TV+, et puis quels sont les programmes que vous avez regardés, notamment Fondation. Si vous avez continué ou pas. Moi, très honnêtement, j'ai arrêté Fondation. Je continue Invasion. Toi, t'as arrêté Fondation aussi, mon cher Greg ? J'ai arrêté Fondation, mais je me dis que si plus tard je reprenais Apple TV, je serais curieux de regarder un épisode ou deux en plus. Ouais. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Cœur sur les tipeurs. N'hésitez pas donc à balancer un petit commentaire, un pouce vers le haut. Merci à Sylvain à la réal. Et on se retrouve très vite. Des bisous. Ciao. Des bisous.